Et oui, la santé est un capital important pour les apprenants. Après l'enseignement secondaire général et ses défis, nous abordons dans cette chronique donc la question du paludisme. Le paludisme qui préoccupe ma consoeur Gloria Adjivé-Sosé avec ses invités. Gloria, bonjour. Bonjour Vital. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, nous sommes à la journée internationale, vous vous en doutez, de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Ça fait donc plus de 400 ans que des millions d'Africains, des millions de déportés ont subi cette traite et l'UNESCO a décidé, donc l'Organisation des Nations Unies, pour les mémoires, a décidé donc de commémorer cette date-là. J'ai dit qu'aujourd'hui, chaque invité va allumer avec ses mots une flamme. Une flamme donc en mémoire de toutes ces personnes qui ont subi cette barbarie humaine. Alors, on va commencer par, quelle est votre flamme? La flamme que je vais allumer, je prie pour que l'au-delà soit heureux pour ces Africains, nos parents qui ont été déportés en cette période. Et que pour nous, la terre africaine soit celle du bonheur, non seulement pour le présent, mais pour les générations à venir. Et vous? Bon, on va dire, c'est une période pour nous regretter, mais bon, c'est le passé et nous allons nous remémorer de ces vaillants qui ont laissé quelque chose pour nous, d'une manière ou d'une autre. Et vous, Gloria, quelle sera votre flamme? Eh bien, ma flamme, c'est celle de la flamme du souvenir, déjà, la flamme d'une lutte brave et la flamme de l'espoir. Et très bien. Et donc, le paludisme vous préoccupe. Il paraît que désormais, il y a des vaccins pour le paludisme. En effet. Ah ouais. Chers passionnés des questions de santé, bonjour. Au Bénin, le paludisme constitue la première cause de mortalité infantile. Et le Bénin, dans la lutte vers l'élimination du paludisme, a enregistré plusieurs avancées majeures. Et parmi ces avancées majeures, on note la réception par le Bénin des premières doses de vaccins antipaludiques le 15 janvier 2024. On parle ici de 215 900 doses de vaccins réceptionnées. Et 2 ans après la réception de ces vaccins, que peut-on retenir? Quel bilan peut-on faire? Et pour parler du sujet, nous recevons ici sur ce plateau le professeur Germain-Gilles Padonou, entomologiste médical et directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou. Bonjour professeur. Bonjour madame la journaliste. Merci de nous honorer de votre présence ici ce matin. C'est un plaisir. À la suite du professeur Padonou, nous avons sur ce plateau monsieur Irénée Kassouin. Il est le responsable des soins infirmiers de la zone sanitaire Cotonou 5 qui couvre les 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements de Cotonou. Monsieur Kassouin, bonjour. Bonjour madame la journaliste. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés ce matin. Merci. Alors, professeur Padonou, nous allons commencer par vous. Reparlons du paludisme et vous êtes entomologiste médical. Pour nos web téléspectateurs, pouvez-vous expliquer qui c'est qu'un entomologiste médical? Ah oui, un entomologiste médical, c'est un spécialiste qui s'occupe de l'étude des insectes, et notamment dans le domaine de la santé. Parce que, vous savez, les insectes ont une importance aussi agricole. Et dans ce cas, on parle d'un entomologiste agricole. Mais dans le domaine de la santé, on parle de l'entomologiste médical. Dans le cas de la santé animale, on va parler de l'entomologiste vétérinaire. Les insectes nous soignent, c'est ça?
Bon, en fait, les insectes nous transmettent des maladies, mais il ne faut pas oublier quand même que les insectes jouent un rôle aussi positif dans la nature, même les moustiques. Alors, quand on parle d'insectes, vous vous préoccupez principalement des moustiques. Oui, pas que des moustiques, mais en tout cas tout ce qui est vecteur qui transmet des parasites qui causent des maladies. Merci, professeur. Le paludisme n'est plus une maladie qu'il faut présenter, mais la répétition étant pédagogique, revenir sur les notions de base de cette maladie ne serait pas de trop. Que pouvons-nous savoir du paludisme, professeur? OK. Le paludisme, madame la journaliste, c'est une maladie infectieuse qui est causée par un parasite, je vais dire le Plasmodium falciparum, et qui est un sporozoaire, et c'est un petit microbe. Mais ce microbe est transmis à l'homme par un moustique, et plus précisément, c'est le moustique Anopheles, Anopheles gambier au Bénin. Et c'est encore la forme femelle qui transmet ce moustique à l'homme, qui le pique lors de la recherche du sang. Donc, c'est comme ça qu'on attrape le paludisme. Et qui se manifeste généralement par une fièvre, des courbatures, vomissements. Voilà donc de façon globale pour ce qui concerne ces manifestations. Mais dans le cas de paludisme grave, on peut aller jusqu'au niveau du coma. Et des convulsions, ça peut conduire à la mort. Donc, le paludisme est une maladie très grave. Professeur, aujourd'hui au Bénin, que retenir en matière d'avancée en ce qui concerne le traitement contre le paludisme? En ce qui concerne le traitement contre le paludisme, une avancée significative au Bénin, c'est la vaccination avec le RTSS et Mosquirix que nous utilisons et qui a été introduit dans le programme élargi de vaccination depuis 2024 qu'on a commencé cette vaccination au Bénin et qui couvre aujourd'hui 16 zones sanitaires sur les 34 que nous avons. Et ça marche? Bien sûr, ça marche. La preuve, nous avons, il faut le reconnaître, le nombre de cas de paludisme grave a baissé au Bénin et notamment chez les enfants. On a moins de cas de létalité. Et c'est vrai qu'une étude formelle n'a pas encore été faite pour pouvoir apprécier, parce qu'il n'y a pas que ce vaccin que nous utilisons. Il y a aussi les moustiquaires imprégnés d'insecticides qui sont utilisés. Il y a la chimioprévention saisonnière. Il y a dans le cadre du traitement curatif, il y a les ACT. Et ce sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qui sont également utilisées. Et il y a aussi la sensibilisation des populations et pour la destruction mécanique des gîtes larvaires. Donc, c'est tout ce paquet qui est mis ensemble pour pouvoir lutter contre le paludisme. Donc, on ne saurait dire aujourd'hui avec précision que cela est dû à la vaccination. Encore que cette vaccination couvre seulement les enfants de 6 mois jusqu'à 24 mois, de façon globale. Autre avancée significative dont on pourrait aussi parler, c'est la mise en place de l'Agence nationale de lutte contre le paludisme et de la malaria, c'est ça qui est le paludisme, et les moustiques. Cette agence est mise en place, ses attributions ont été fixées, mais il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir afin qu'elle puisse commencer par mener ses activités. Donc, on espère, avec la mise en place de cette agence, qu'on va rendre le secteur beaucoup plus dynamique et cela va pouvoir apporter un appui considérable au programme national de lutte contre le paludisme, qui certainement ne va pas disparaître, au centre de recherche entomologique de Cotonou, qui probablement va rester également avec cette agence, et ensemble, nous allons pouvoir améliorer les stratégies de lutte. L'autre chose qu'on pourrait aussi ajouter comme avancée significative, nous pourrions parler aujourd'hui des moustiquaires que nous déployons dans les communautés et qui, avant, étaient constitués d'une seule molécule d'insecticide, un pyrétrinoïde. Ce sont ces insecticides qui sont utilisés pour imprégner les moustiquaires. Mais il s'est fait que le moustique est devenu résistant à cet insecticide. Et donc, nous avons amélioré et on a retrouvé, l'OMS a recommandé de rechercher d'autres types d'insecticides
Donc, depuis un certain nombre d'années, au Bénin, nous avons commencé par utiliser des moustiquaires bien imprégnés, tels que Interceptor G2 et la Royal Guard, avec de nouvelles molécules. Et il y a d'autres perspectives qui sont en cours dans le cadre de la recherche. Merci, professeur. Nous allons revenir aux perspectives au cours de cette émission. Monsieur Kassoui, vous êtes, nous le disons tantôt, le responsable des soins infirmiers de la zone sanitaire Cotonou 5. Et nous parlons de cette avancée majeure du Bénin vers l'élimination du paludisme, qui est la réception des premières doses de vaccins anti-palu le 15 janvier 2024, plus précisément 215 900 doses de vaccins. Ces vaccins ont été déployés dans 38 communes, couvrant 16 zones sanitaires. Monsieur Kassoui, qu'est-ce qui explique le fait que le littoral n'ait pas encore reçu sa dose de vaccin? Bon, face à chaque politique développée par l'État, les vaccins reçus, il faut démarrer quelque part. Et c'est progressivement que ça va évoluer vers les zones sanitaires. Bon. Et il faut prioriser surtout les zones les plus à risque par rapport au paludisme. Donc, Cotonou n'est pas très exposé, c'est ce que vous voulez dire. Oh. Il y a priorité dans priorité. Il y a priorité dans priorité. Vas-y. Oui. Alors, dans les zones sanitaires ciblées, doit-on comprendre donc que le vaccin a réellement été introduit dans le programme élargi de vaccination et que les enfants sont déjà vaccinés par la même occasion? Effectivement. Dans ces zones où les vaccins sont disponibles, les enfants sont vaccinés régulièrement selon le calendrier et jusqu'à 2 ans. Les enfants sont de 6 mois à 2 ans. Monsieur Kassoui, nous allons suivre une courte séquence de Voz Pop qui nous situe sur la compréhension qu'ont les citoyens du vaccin antipaludique, mais également leurs préoccupations à ce sujet. Suivons. Un vaccin spécial pour le paludisme. Je sais qu'il y a des vaccins que nous faisons à nos enfants. Mais contre le paludisme spécialement, je ne maîtrise pas trop. Moi, je ne sais plus que les ambulants qui font les vaccinations viennent à la maison pour mes enfants. Je n'accepte pas trop ça. Mais je ne suis pas contre vacciner les enfants. La preuve, mes enfants, quand l'hôpital dit qu'ils font qu'aller, il y a telle chose à faire, ils suivent ça, ils le font régulièrement. Mais j'ai un peu peur de ceux qui ont les sacs en main avec leur plastique, on appelle ça. Souvent, ils ont quelque chose en main, ils partent dans la maison avec des pellicules qu'on met dans la bouche des enfants. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'ils se racontent, moi j'ai un peu de réserve. Do amablo vaccin vi echilosi kukwela lo menu ene eti aya jiji metafia na kuwa wana do no azi enu biwe azenu bua fi amablo vaccin na me vi ganjine me vaccin so me hori so no blo vaccin de no kontu nu gege no azon wa di de no na zi bi odi mo e na yi mo a de mablo vaccin o no se lo to de no ko ma ho de me azon de vi ente no blo vaccin to Mexico na cambio e parent de le vi mi to no yeno igbe do vi chini blo vaccin no we no blo vaccin o. Monsieur Kassoui, vous venez à l'instant de suivre cet élément dans lequel beaucoup de citoyens n'ayant pas connaissance de la disponibilité d'un tel vaccin apprécient l'initiative. Mais dans le même temps, d'autres nourrissent des inquiétudes par rapport au vaccin. Des inquiétudes notamment par rapport au fait que, des rumeurs qui circulent, nous allons plutôt dire du fait que voilà, les vaccins qui proviennent de l'étranger ont pour objectif de réduire le taux de natalité. De fécondité. Voilà. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Bon, ça c'est une situation qui est née, disons, avec l'avènement de Covid, sinon, et dans le passé, la vaccination, ça se fait normalement. Et naturellement. Personne ne se fait piquer. Personne ne se plaignait, mais c'est à l'avènement de Covid que les gens ont commencé par avoir
de résistance. Est-ce que ça ne vous rappelle pas votre enfance? Vous cachiez derrière pour qu'un maman ne vous envoie pas à la vaccination. On ne veut pas dire que c'est, comment dire, celui qui est plus peureux qui devient agent de santé pour aller piquer les autres. C'est ça. Bon, l'inquiétude est venue de là. Et les infodémies, c'est-à-dire chacun envoie des informations qui ne cadrent pas du tout à la réalité, des informations à vérifier. Bon. Oui, mais rassurez-nous, quel est le processus pour vous quand vous recevez des vaccins comme ça de l'international? Est-ce que vous avez un processus de vérification, de checking? Vous recevez des doses simplement que vous adressez aux enfants? Qu'est-ce que nous faisons quand nous recevons des vaccins? Naturellement, un État ne peut pas aller prendre un vaccin ou bien un produit mais pour venir faire du mal à son peuple. Bon, sinon, qui gouvernait après? Sinon, il y a tout un processus autour pour s'assurer de la qualité du vaccin. Et ça fait un moment où ces vaccins ont été reçus et ça a été toujours administré. Est-ce qu'il y a eu des problèmes autour? S'il y avait une situation autour, on aurait... Professeur, quand on reçoit un vaccin, c'est pour un processus. Les vaccins sont souvent recommandés par l'OMS. Il y a souvent des essais qui se font. Il y a des essais qu'on appelle essais cliniques, qui se font en phase 1, phase 2, phase 3, jusqu'à ce que cela soit recommandé par l'OMS avant sa mise sur le marché. Et une fois que c'est mis sur le marché, il y a une agence au Bénin, je crois qu'il y a la NCQ, qui s'en occupe. Je crois que c'est l'Agence nationale de contrôle des produits de santé. Ce sont des structures qui sont en place, qui ont déjà mis en place un système de contrôle. Donc, les vaccins ne sont pas administrés comme on veut, non. C'est également comme les moustiquaires que l'on distribue. Il y a toujours un contrôle de qualité qui se fait au niveau des structures de santé qui existent et qui ont pour rôle de pouvoir contrôler, de pouvoir s'assurer de la qualité de ces produits avant leur mise sur le marché ou bien avant que cela soit distribué, mis à la disposition des patients ou dans les centres de santé. Professeur, eh bien, vous avez parlé de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques, eh bien, dont la mise en place est bien annoncée par le gouvernement. Avançons-nous ainsi progressivement vers la lutte larvaire. Oui, la lutte larvaire, en fait, existait déjà. Bon, mais il faut reconnaître que les larvicides qui sont généralement utilisés ont une rémanence généralement très faible. Mais avec la mise en place, le fait d'utiliser les adulticides, que sont les insecticides et autres, on a vu que les solutions que nous avons ne nous permettent pas d'arriver très rapidement à l'élimination. Aujourd'hui, donc, on a complété parce que le moustique, en fait, vit sous deux formes. Il y a la forme larvaire, la forme adulte. Et donc, il faut aussi éliminer les larves. Cela va contribuer à baisser la densité des vecteurs. Donc, une des perspectives, donc, cette lutte larvaire viendra renforcer le paquet, va s'additionner donc au paquet des différents outils de lutte qui existaient. La mise en place, par exemple, de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques, aussi une des perspectives qui permettra de renforcer le système en place pour pouvoir contribuer et nous aider à l'élimination. L'autre chose également que nous pourrions citer comme perspective, c'est l'engagement communautaire. Le fait de pouvoir sensibiliser davantage les communautés parce qu'avant tout, il faut reconnaître que le paludisme, c'est également un problème humain, un problème d'homme. Si nous ne jetons pas de l'eau par-ci, par-là, si nous ne jetons pas pêle-mêle les conteneurs qui renferment et qui accumulent l'eau de pluie, favoriser le développement des moustiques, on n'aurait pas autant de gîtes dans nos communautés. Donc, il faut insister là-dessus. Et l'autre chose également, c'est le financement. Et je crois quand même que de nos jours, nous devons davantage faire le plaidoyer auprès des bailleurs pour que les moyens que nous avons à disposition pour pouvoir lutter contre le paludisme, ces moyens soient renforcés, aussi bien
ce plaidoyer doit se faire au plan international, mais également au plan national. Parce que nous avons assez d'industries, nous avons par exemple des structures comme les banques, nous avons MTN et autres, qui pourraient aussi contribuer. On devra aussi contribuer sur nos propres forces. Et voilà donc de façon globale, ce que je pourrais Merci, professeur. citer comme perspective et qui pourrait nous permettre d'avancer et aller directement vers l'élimination. Monsieur Kassoum, nous serons terminés cette émission sans parler de cette campagne de distribution des moustiquaires, cette campagne nationale qui va être lancée bientôt. Que savoir à ce sujet? Bon, par rapport à la campagne de distribution de moustiquaires à la population, bon, c'est une politique qui est développée et c'est de tous les 3 ans que ça se fait. Et d'ici quelques temps, ça va démarrer. Il y a déjà la mise en place et la formation des agents qui vont participer à cette distribution. Et il y a surtout les relais communautaires. Ça va être assez basé sur eux pour une distribution directe, c'est-à-dire de porte à porte. Donc, pour nous qui avons des moustiquaires déchirés, déjà, on peut s'apprêter. Il y a bientôt des moustiquaires qui arrivent. Ça, C'est évident. d'ailleurs. Ça, c'est évident. OK, donc on va clôturer cette émission, oui. Ulrich, voilà qui met fin à cette chronique. Faut-il le rappeler? La journée mondiale du paludisme a lieu le 25 avril de chaque année. Merci et merci de prendre soin donc de vous-même, de vos enfants. C'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Merci. Merci.